notre série « Le vrai vous », parcours dans l'Épître aux Éphésiens. Et on est arrivé déjà au numéro 8. Et donc pour aujourd'hui, numéro 8, c'est « Vivant avec Christ ». Vivant avec Christ. Et notre passage de référence, ça sera Éphésiens chapitre 2. Et on va prendre les versets 1 à 10. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais heureusement, c'est pas la fin de l'histoire. Verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et on va s'arrêter ici pour le moment. En fait, ce passage, il traite particulièrement de notre salut. Et ce qui est remarquable, c'est cette opposition ou ces deux images complètement différentes entre ce qui était avant, où Paul parle au passé, vous étiez autrefois, et il y a tous ces aspects du péché, de la destruction, et puis ce que nous sommes devenus maintenant par l'œuvre de Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il a changé notre histoire, on pourrait dire. Et il nous a rendus, d'où le titre d'aujourd'hui, vivants avec Christ. Et même au début de notre rencontre aujourd'hui, avec plusieurs de ces chants et de ces témoignages sur l'amour infini de Dieu, la grâce de Dieu, on retrouve ici cette expression où Dieu, riche en miséricorde, à cause de son grand amour, et il nous a sauvés. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc on fait que de continuer de surfer sur la vague du Saint-Esprit dans cette direction et de se laisser encore soit éclairé pour ceux qui en ont besoin, soit renouvelé et encore fortifié dans cette conviction absolue que Dieu nous aime et que son amour est tellement grand que même le pire des états dans lesquels nous étions ne l'a pas retenu ni empêché de manifester cet amour, de se tourner vers nous. Mais bien plus, cet amour a conduit le Père à libérer toute cette puissance et à manifester cette grâce. La grâce, comme on dit souvent, cette faveur non méritée. C'est pas à cause de nous, mais il a choisi lui-même de nous sauver, de nous délivrer, de nous rendre vivants avec Christ, alors que nous étions destinés à la mort. Et en fait, ce qui est vraiment ici évident, c'est qu'il y a avant et après. Et quelquefois, quand les gens parlent du salut, c'est comme si, il y a juste eu un espèce de règlement de compte, on pourrait dire, juridique, où on sait que quand on est sauvé, Dieu nous a pardonné et puis on pourra aller au ciel avec lui, mais à part ça, ça change pas grand-chose. Et c'est pas du tout ce que nous dit l'Écriture. Et si on suit ce que dit ici Paul, et d'ailleurs plus largement les Écritures, il y a vraiment un avant, un passé, une situation, un état dans lequel on était, et puis il y a maintenant quelque chose qui a changé et il y a une vie différente. Nous étions morts et nous sommes rendus vivants avec Christ. Et c'est vrai pour notre salut éternel, mais c'est vrai aussi et ça change des choses dans notre vie sur la terre. Et c'est tout l'objet de cette série dans laquelle on est engagés ensemble. Le vrai vous, c'est de nous laisser éclairer et de vivre le plus en phase avec celui que nous sommes vraiment suite à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous et suite à notre salut. C'est pas juste une petite vérité où ça ira mieux plus tard. Bien sûr que ça ira beaucoup mieux et ça sera merveilleux quand Jésus apparaîtra et qu'on s'élèvera vers lui et que les morts en lui ressusciteront et qu'on sera de nouveau ensemble dans sa gloire. Mais ça, c'est l'espérance et j'allais dire c'est
non, c'est trop faible, je dirais la cerise sur le gâteau, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'accomplissement final de cette œuvre de salut et de rédemption. Mais il n'y a pas que cette œuvre finale et évidente pour tous. Déjà, aujourd'hui, ma vie sur la terre en tant que fils et fille de Dieu, né de nouveau, régénéré, doit déjà, et en fait, c'est pas seulement doit, elle est déjà marquée de cette puissance, de cette gloire de Dieu. Et en fait, notre part en tant que croyants, c'est de faire en sorte de vivre au niveau de ce que nous sommes vraiment, le vrai vous, de plus rester dans cet ancien là, ce passé, mais de vivre dans cette réalité. Donc il y a un vrai changement qui se produit et quelquefois aussi ça provoque de la confusion. Et je me souviens il y a quelques années, quand j'étais en voyage en Côte d'Ivoire, on avait fait une campagne d'évangélisation, particulièrement dans un village, et on apportait l'évangile et beaucoup de gens, merci Seigneur et gloire à Dieu, acceptaient l'évangile et étaient vraiment réceptifs et heureux de recevoir cette bonne nouvelle. Et en fait, après les réunions, on avait aménagé un moment où les gens pouvaient nous rencontrer personnellement, l'équipe qui était là. Et certains nous parlaient de différentes choses. Et on a reçu un couple, mais en fait, ils disaient, ouais, c'est merveilleux, vraiment, merci de nous avoir parlé de Jésus. On le reçoit, c'est quelque chose de tellement beau, c'est super, on sait pas comment vous remercier pour ça. Et en fait maintenant, on a tous nos fétiches et toutes nos croyances, et en plus on a Jésus. Alors avec ça peut que bien aller. Mais il y a quand même un truc qui clochait. Et c'est justement ce fameux en plus. Et ça fonctionne pas. Et à ce moment-là, il a fallu expliquer que quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Il a fallu expliquer que recevoir Christ, c'est pas juste rajouter peut-être une petite statuette de plus sur une étagère, ou c'est pas juste mettre une petite option en plus à votre vie ou pratique spirituelle. Mais en fait, recevoir Christ, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent et incomparable qui se produit dans votre vie. Et ce qui était avant, c'était avant et c'est terminé. Ça doit marquer une transition et une démarcation évidente dans votre vie, et particulièrement dans votre vie spirituelle et vos pratiques spirituelles. Et merci Seigneur, ils ont été convaincus, ils ont cru, mais ils ont dit oui, mais maintenant il va falloir expliquer ça à notre famille. Et du coup, on s'est retrouvés à se réunir dans la cour de la famille. Et il y avait vraiment tout le monde, avec les différentes générations et le chef de famille, et puis on a expliqué tout ça. Et ils ont accepté. Et merci Seigneur. C'est vraiment merveilleux de voir ça. Et du coup, le chef de famille a dit, attendez alors un moment. Et puis il est rentré dans la case et il a commencé à ramasser tous les fétiches, tous les objets qu'ils avaient fait faire par les sorciers, etc. Puis il nous a ramené ça et il nous a donné ça. Et du coup, avec l'équipe, on a pris ça, on a mis ça par terre. J'ai encore les photos. Tiens, j'aurais pu les amener, j'y ai pas pensé. Et on a brûlé ces trucs-là, quoi. Mais c'était tellement merveilleux de voir comment des personnes ont pu prendre une décision radicale pour Jésus, et ils ont compris et ils ont tout de suite agi sur ce qu'ils avaient compris. Et là, c'était vraiment flagrant et super. Mais ceci pour dire que c'est nécessaire d'aller au bout des choses. Et là, c'était assez évident qu'il y avait tout un monde occulte auquel ils croyaient, et ils étaient prêts à juste rajouter Jésus dans la liste des options possibles. Mais d'autres fois, sans rentrer jusqu'à des choses très occultes, le salut, la nouvelle création, c'est pas seulement une histoire de rajouter quelque chose à toutes nos petites habitudes et notre petite cuisine religieuse habituelle, c'est de vraiment accepter de complètement renoncer et abandonner à ce qui est de l'ancien et du vieux pour recevoir le nouveau qui vient de Christ et vivre dans cette nouveauté de vie, dans cette nouvelle créature et cette nouvelle réalité que nous avons reçue. Et ici, c'est quelque chose qui ressort du passage, et plus loin encore, Paul revient dessus en disant, par exemple, dans Éphésiens 4, que avant, vous aviez l'intelligence obscurcie, vous étiez étrangers à la vie de Dieu. Ce qui veut dire que si maintenant nous recevons la vie de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui change, et du coup, nous devenons inversement étrangers aux choses de ce monde et aux choses de l'ennemi. Mais en tout cas, le salut, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et tout le premier chapitre de Éphésiens, on a vu, c'est comme si Paul, quelque part, nous montrait l'image de ce qu'on a, nous, nés de nouveau. Mais sinon, il vous montre qu'est-ce que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que Christ a accompli pour vous? Qui vous êtes en Christ? Qu'est-ce que ça change
dans votre existence. Et puis là, au chapitre 2, il commence en disant, bon, maintenant, il s'agit de faire quelque chose pour être au bénéfice de toute cette réalité, de toute cette puissance. Donc, on va prendre simplement verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, on était morts. Et là, c'est au passé parce qu'il s'adresse à l'Église, aux gens qui sont sauvés. Mais en fait, pour d'autres personnes, c'est encore leur présent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est-à-dire si vous n'avez pas, à un moment donné, renoncé à votre ancienne manière de vivre, au péché, au fait de vivre loin de Dieu et sans Dieu, vous êtes toujours mort. Mort par vos offenses et par vos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la fin de l'histoire. Mais ici, il est dit que les offenses et le péché, en fait, font que nous sommes morts. Donc, vous pouvez être vivant physiquement, mais en fait, spirituellement, vous êtes mort. Vous êtes séparés de Dieu. Et il dit que ce sont les offenses et le péché qui ont produit ça. Les offenses, en fait, ça veut dire, dans le grec, c'est le mot paraptoma, pour donner quelques mots à nos étudiants du CFB. Les offenses, ça veut dire tomber à côté, trébucher ou aller dans la mauvaise direction. Ça, c'est le mot paraptoma. Donc, trébucher, aller dans la mauvaise direction ou tomber à côté. Et le mot péché, c'est le mot armatia. H-A-R-M-A-T-I-A. Armatia, qui veut dire manquer, échouer. Et en fait, c'est la même idée que si on rate une cible ou qu'on manque un but. Donc, les deux aspects ici, d'offense et péché, mais en fait, quelque part, ils se rejoignent. C'est finalement deux points de vue différents. Les offenses, c'est le fait d'aller dans la mauvaise direction. J'allais dire de faire la mauvaise chose ou de faire quelque chose de mal. Et le péché, armatia, c'est plutôt manquer le but, c'est plutôt ne pas faire ce que vous auriez dû faire. D'accord? Mais dans les deux cas, on passe à côté. Mais voilà finalement la nuance entre ces deux termes. Donc, que vous ayez fait du mal ou que vous n'ayez pas fait le bien que vous étiez supposé faire, dans les deux cas, vous êtes mort. Ça vous a tué, ça produit la mort et ça produit la séparation. C'est pour ça que des fois les gens disent, mais moi j'ai rien fait de mal, pourquoi j'ai besoin de me repentir? Moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait ci et ça. Mais est-ce que tu as fait la bonne chose? Et la bonne chose finalement c'est quoi? C'est de vivre dans le plan de Dieu. Ça veut dire de vivre en harmonie avec Dieu et de vivre conformément à la volonté de Dieu et pour sa gloire. Donc même si tu n'as rien fait de mal, que tu es resté enfermé quelque part et que tu n'as rien fait à personne, ni en pensée, ni en rien, déjà ça c'est typiquement impossible parce que nous avons la nature du péché depuis notre naissance, que nous héritons de nos ancêtres lointains Adam et Ève. Mais même si on imaginait que vous n'avez rien fait de mal, ça suffit pas. Parce que si vous n'avez pas fait la bonne chose, qui est de vivre en harmonie avec Dieu et dans sa volonté parfaite, bah vous êtes à côté aussi. Donc c'est pas une excuse. Dans tous les cas, vous êtes mort. La mort est entrée dans votre vie. Et c'est ce qui était notre cas à tous avant que nous ne rencontrions Christ ou que Christ ne vienne nous rencontrer et que nous soyons sauvés. Donc péché, c'est manquer le but. Et l'offense, dans le même esprit, c'est aller dans la mauvaise direction. Donc, que vous ayez mal fait ou que vous n'ayez pas bien fait ou pas fait la bonne chose, dans les deux cas, on manque le but. Et l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, c'est pas fini. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, en fait, nous sommes supposés vivre et avancer dans la gloire de Dieu. Le péché nous en a privés, mais le salut nous a redonné accès à cette gloire, à cette communion avec Dieu, à cette présence de Dieu, à ce témoignage vivant de Christ agissant dans notre vie. Parce qu'il nous a sauvés, on le verra un petit peu plus loin dans ce passage, pour que ça serve aussi de témoignage, pour qu'il soit glorifié. Et Romains 8 dit ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, ce qu'il a appelés les a justifiés, ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ça, c'est le plan de Dieu, c'est de mettre finalement sa gloire, sa lumière, sa puissance, son autorité dans chacune de nos vies. Donc si on vit pas pleinement comme on devrait, comme on pourrait, eh bien on passe à côté. Et je veux dire que même dans notre vie spirituelle, ici je vais faire une petite parenthèse, vous pouvez être sauvé, né de nouveau, mais si on ne vit pas pleinement tout ce qu'on est supposé vivre avec Dieu, bah on est en train de manquer le but aussi. On passe à côté de ce que Dieu voudrait. C'est pas seulement ne pas mal faire, c'est aussi ne pas vivre pleinement dans ce que nous devrions. Bah c'est aussi
manquer le but. On passe à côté et du coup, on n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous cause souvent des difficultés, des obstacles ou voire des ralentissements dans notre vie. On se dit parfois, mais pourtant Dieu a dit qu'il m'a tout donné et que tout est possible à celui qui croit, mais parfois ça marche pas. Et parfois ça marche pas parce que on manque le but. Et c'est pas une condamnation, au contraire, c'est une invitation et une exhortation à vraiment désirer et rechercher la pensée de Dieu, la communion avec Dieu pour vivre pleinement dans ce qu'il a fait pour nous. En fait, il ne vous manque rien du tout pour vivre exactement comme Dieu voudrait que vous viviez. Il ne vous manque rien. Et on l'avait déjà vu à certains moments et on pourra revenir dessus, mais il a tout accompli. Dès le début de l'épître, Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est accompli. » Et tout au long de ces paroles, il parle comme quelque chose qui est acté. En lui, vous êtes une nouvelle créature. En lui, vous êtes sauvés, vous êtes rachetés, vous avez la rédemption, vous avez la rémission. Tout ça, c'est acquis, ça vous appartient. Mais en fait, ce que nous avons besoin de faire, c'est de pratiquer ou de vivre conformément à ces choses. Vous l'avez complètement, vous l'avez reçu. Mais il vous faut le vivre, l'expérimenter. Donc, avant, vous étiez morts par vos offenses et péchés, donc mort au sens de séparé de Dieu, et finalement séparé de l'héritage qui va avec, dans lesquels, offenses et péchés, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et en fait, ici, Paul montre que, avant de naître de nouveau, on marchait selon 3 grandes influences. On voit ici le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est en fait les habitudes, les manières de penser, les modes et tout ça qui sont dans le monde mais qui ne conviennent pas et qui ne viennent pas de la parole et de la pensée de Dieu, selon les mentalités, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il parle du prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et ici, en fait, il nous parle ni plus ni moins de Satan. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, il dira que c'est Satan qui est le prince de ce monde. C'est lui qui a l'autorité. Donc, quand vous êtes loin de Dieu encore, vous marchez soit selon les modes, les influences du monde, vous marchez selon finalement Satan, ce prince de la puissance de l'air, et cet esprit qui opère dans les fils de la rébellion. Eh bien, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, en fait, c'est esprit pas au sens d'entité spirituelle, mais au sens de manière d'être et de faire et de vivre. Et en fait, on pourrait parler ici de la chair. Les fils de la rébellion, ou la rébellion, c'est en fait d'écouter plutôt ce qu'on a envie de faire. La chair, dans l'Écriture, c'est ce qui en nous s'oppose à la volonté et à la pensée parfaite de Dieu. Donc en fait, les 3 grandes influences sous lesquelles on était avant, et merci Seigneur de nous en avoir affranchis, c'était les modes, les courants, les choses de ce monde, contraires à la pensée de Dieu. C'était tout simplement même directement la puissance de Satan qui est en autorité dans ce monde. Et enfin, c'était la chair, le fait de suivre ses envies et d'être rebelle. Être rebelle, c'est je veux faire ce que je veux. Personne n'a rien à me dire. Et si tu me dis A, moi je suis rebelle, donc je vais dire B parce que B me convient mieux. D'accord ? Donc ça, c'est les influences. C'est pour ça que ça me fait à moitié rigoler quand les gens prétendent être libres. Mais libres de quoi ? En fait, quand vous pensez rejeter les choses de Dieu sous prétexte de liberté, en fait, vous vous privez de la vraie liberté. Parce que l'Écriture dit que vous connaîtrez la vérité, Jésus dit ça, et la vérité vous rendra libre. Et ailleurs, il est dit encore que si le Fils vous a affranchi, vous serez vraiment libre. En fait, les gens pensent être libres alors qu'ils sont esclaves des courants et des modes de ce monde. Ils sont esclaves de l'influence de Satan et ils sont esclaves de leurs propres envies qui les rendent rebelles et qui produisent plus de mal que de bien. Et Paul poursuit au verset 3 en disant « Nous étions tous aussi de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. » Donc là, il montre concrètement en quoi cette rébellion consiste, et justement, il nous parle de la chair. Et il dit qu'en fait, on était tous comme ça. Et que finalement, ça a fait de nous des enfants de colère, c'est-à-dire des gens qui sont sujets à la colère, mais aussi des gens qui méritent la colère. C'est comme j'ai dit avant, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on était destinés à ça, et ça c'est l'état de l'humanité. Et aujourd'hui, dans ces 3 versets, ça résume, et ça résume bien
même l'état du monde qui est à côté de nous. La rébellion, juste suivre des modes et être influencé par Satan, et combien de situations on peut rencontrer où les gens sont complètement pris dans plein de choses, et c'est comme ça qu'on était aussi, d'une manière ou d'une autre, avant de recevoir Christ. Et celui qui n'est pas régénéré, il est sous ses influences et il peut pas y résister. Il n'a pas la capacité, il n'a pas l'autorité de pouvoir réellement tenir et avancer. Mais heureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la fin de l'histoire, parce qu'au verset 4, il est dit « Mais Dieu ». Et juste ces deux mots sont tellement puissants. Vous savez, ça me fait penser là tout de suite à la Genèse, en fait. Il dit « La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait, etc. » Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, juste à l'instant, pendant qu'on lit ça, ça peut penser à ça, c'est les ténèbres, c'est sombre, il y a le désordre, le chaos, et puis d'un coup, Dieu parle, et ça change. Et à chaque instruction que Dieu donne, l'ordre va s'établir de plus en plus. Et un jour, alors que nous étions assis dans nos ténèbres et dans le péché et sous l'influence du malin, eh bien, il y a un jour, en tout cas, dans ma vie, je peux en témoigner, et chaque personne née de nouveau, c'est peut-être l'occasion d'y réfléchir un instant, devrait pouvoir dire, il y a eu une période de mon existence, et puis il y a maintenant, et il y a eu un moment où on pourrait marquer dessus « Mais Dieu ». Et chacun a son histoire, et sans forcément chercher des histoires qui paraissent impressionnantes et qui mériteraient un film de cinéma. Et merci Seigneur pour ces histoires-là où des gens étaient vraiment dans des choses terribles, et puis ont rencontré Christ, et il y a eu un changement radical. Mais même si votre histoire a l'air plus simple, il y a un moment où on peut marquer « Mais Dieu ». Et pour moi, c'est en 1993. J'étais pas encore bien vieux. Mais avant, je sais ce qui me manquait. Je sais dans quel état j'étais dans mon cœur. Et je suis pas encore vieux non plus aujourd'hui. Et je sais comment je vivais et tout ce qui me manquait et combien j'étais meurtri et combien j'étais déséquilibré, tout ce qui se passait. Mais je sais aussi que pendant ce séjour d'enfants et de jeunesse en Suisse, où on nous parlait du Seigneur, ça faisait déjà des années qu'on me parlait du Seigneur, mais il s'est passé un truc, et il y a un beau jour où j'étais monté chercher ma Bible dans ma chambre, et en sortant dans le couloir, je sais pas quoi, je sais pas comment, si ce n'est de m'appuyer sur l'écriture en disant que Dieu, dans la richesse de sa miséricorde, m'a manifesté son amour, et je sais que ce jour-là, je peux dire « Mais Dieu ». Mais Dieu est venu. Mais Dieu m'a rencontré. C'est comme si quelque chose, comme si je m'enveloppais, et en fait, j'aime les choses douillettes, même. Actuellement, j'aime bien à la maison, parce qu'on a à nouveau la couette et j'aime bien m'envelopper là-dedans. Et ça me fait penser à ce jour-là où je sortais simplement de cette chambre avec ma Bible, et que c'est comme si j'étais scotché, bloqué sur place dans ce couloir, et il y a une douceur, il y a un amour, cet amour de Dieu qui m'a littéralement enveloppé, et je sais que ce jour-là, mais Dieu. Je me sentais rejeté, je me sentais inférieur, j'étais dans un état bizarre du haut de mes 12 ans. Mais Dieu, mais Dieu. Et depuis ce jour, Dieu est mon Père. Dieu est celui qui m'aime. Dieu est celui qui me soutient. Dieu est celui qui m'encourage. Dieu est celui qui a été là pour comme me coacher et me pousser par moments à devenir celui que je suis aujourd'hui. Et je continue de progresser. Mais il y a un jour où c'est mes dieux. Et chacun dans son histoire devrait pouvoir trouver un jour ou une période où on dirait là c'est il y avait ça, mais Dieu. Et maintenant, c'est autrement. Et donc, ce « mais Dieu », verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez encore tous ces superlatifs ici. Pas seulement il a de la miséricorde, il est riche en miséricorde. Pas seulement il m'a aimé, mais il a eu un grand amour envers moi. Donc, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et Paul précise déjà ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Même s'il reviendra après dessus. Et en fait, ici, tout de suite, on a cette image et cette précision indispensable que c'est par la grâce. J'étais sale, j'étais séparé de Dieu, j'étais mort, j'étais loin, mais Dieu, à cause de la richesse de sa miséricorde et à cause de son grand amour, alors que j'étais mort, il m'a rendu vivant avec Christ, c'est par la grâce que je suis sauvé.
Ça n'a rien à voir avec moi, avec ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, mais c'est à cause de sa miséricorde et son grand amour. Et en fait, c'est par la grâce que je suis sauvé, parce qu'à un moment donné, ce message d'amour et de bienveillance et de miséricorde de Dieu est arrivé jusqu'à moi, et ce message était accompagné de grâce. Et là, je dois faire une précision, c'est qu'on voit souvent la grâce, comme j'ai dit avant, comme la faveur imméritée de Dieu. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il nous fait quelque chose que nous n'avons pas mérité. Mais en fait, la grâce, c'est pas juste un concept ou une forme de sentiment favorable de Dieu envers nous. La grâce, c'est une puissance. C'est une puissance qui vient produire un effet dans notre vie quand cet amour et cette volonté de Dieu qui ne dépend pas de moi se manifestent. Donc en fait, il dit que Dieu a eu son grand amour, sa miséricorde envers moi, il a choisi lui-même de me sauver, et c'est par la grâce que je suis sauvé, c'est qu'en fait, quand j'entends le message de l'évangile, la bonne nouvelle, la grâce qui est sur ces mots et qui les accompagne, et ce qui vient me toucher au plus profond de moi, et qui fait que j'accepte. Et ce qui veut dire que même si je me repens, c'est même pas grâce à moi, et c'est même pas de ma propre volonté. Ça change un peu notre conception du salut et de la nouvelle naissance, où on dit oui, tu dois te repentir, tu dois décider de te repentir et d'accepter Dieu. C'est vrai, mais c'est qu'en partie vrai. En fait, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu et cette grâce qui accompagne ce message et qui vient impacter mon être intérieur, qui fait que je me repens et que je reçois la nouvelle naissance. Même si quelqu'un décidait de se repentir et de vivre bien, il n'y arriverait pas si ce n'était pas l'œuvre de la grâce. C'est la grâce qui produit en nous l'énergie et la capacité de nous repentir et d'accepter le salut. Donc même le fait d'être sauvé, c'est par la grâce. Et il nous a rendus vivants avec Christ. Changement radical, c'était mort, c'est vivant. Changement de nature, changement complet. Il nous a ressuscités, verset 6, ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Et ici, c'est bien de voir le parallèle aussi avec ce qu'on a vu dans la prière de Paul au chapitre 1er, où il dit que Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Donc d'abord, il veut qu'on comprenne la puissance de la résurrection de Jésus. Et maintenant, il nous montre que non seulement il a ressuscité Jésus, mais il nous a aussi ressuscités avec lui, les uns et les autres. Nous qui étions morts par nos péchés, il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Donc quand nous avons la compréhension et la révélation que Christ est mort et qu'il est ressuscité à notre place, ça c'était le prérequis. Maintenant Paul pousse un petit peu plus loin en disant mais c'est pas seulement Jésus qui est mort et qui est ressuscité, c'est toi aussi qui es mort et qui est ressuscité à ce moment-là. C'est-à-dire que le prix a été payé pour toi individuellement et tu as maintenant accès à être dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un changement complet. Alors que tu étais mort, séparé, privé de sa gloire, maintenant tu as été ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes. Waouh! La vie de Dieu, sa présence, sa gloire, l'atmosphère céleste, la bénédiction, la plénitude, toutes ces choses-là sont maintenant disponibles et accessibles parce que je ne suis pas seulement à partir de la terre à essayer d'obtenir quelque chose, mais je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne suis plus un mort et ni même un mortel qui essaye d'arracher quelque chose de céleste et d'immortel, mais en fait je suis devenu participant, comme dit l'Écriture, à la nature divine de Pierre 1,4. Il dit vous avez été rendus participants à sa nature. Donc c'est plus avec ma petite nature terrestre et qui se détruit que je m'approche de Dieu, mais je me tiens dans la présence de Dieu avec cette nature divine dont j'ai été rendu participant. Je suis maintenant un citoyen du ciel, dit Philippiens 3,20. Et 1 Jean 4,17 dit aussi, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et je souligne quasiment à chaque fois que je cite ce verset, dans ce monde. Donc c'est pas seulement le jour où on sera avec lui qu'on sera comme lui, mais il est dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il nous a arrachés à la mort et il nous a rendus vivants avec Christ. Et ça change quelque chose dans ce monde, pas seulement par la suite et à l'avenir. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que je communie avec Dieu, que j'ai un libre accès dans son sanctuaire, que je peux parler à Dieu, savoir qu'il m'écoute, et que Dieu aussi me parle.
Ça change que je suis assis avec Christ. Ça change que, là encore comme nous l'avons vu la dernière fois, alors que tout a été mis sous les pieds de Jésus, si je suis en lui, eh bien tout a aussi été mis sous mes pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se présente dans ma vie comme obstacle auquel je ne peux pas faire face. Parce que je suis avec Christ, ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes. Le salut, c'est pas seulement d'éviter l'enfer, même si c'est déjà énorme, et merci Seigneur de pouvoir éviter l'enfer et la destruction éternelle. Mais la victoire de Christ sur le péché, sur le diable, est devenue ma propre victoire. La supériorité sur les lois physiques même et naturelles que Jésus a pu démontrer après sa résurrection sont devenues aussi mon partage. C'est tellement plus glorieux que seulement de s'asseoir et d'attendre d'aller dans un monde meilleur plus tard. Et bien sûr que nous y aspirons à ce monde meilleur, mais nous pouvons déjà commencer à vivre les réalités de cette gloire de Dieu ici et maintenant dans notre vie sur la terre parce qu'il nous a rendus vivants avec Christ. Et il a fait tout cela, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés ? Premièrement, et sa motivation, c'est pour retrouver la communion avec nous, parce qu'il nous a créés pour être en communion avec lui. Mais il nous a sauvés pour montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et il veut montrer ça dans les siècles à venir. En fait, l'expression siècle et siècle à venir, bon, c'est quand Paul a écrit, mais l'expression siècle, c'est montré aux générations, aux gens de l'époque, en fait. Et Dieu nous a sauvés pour montrer dans tous les siècles, dans toutes les époques, aux gens qui vivraient sur cette terre, sa bonté, la richesse de sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a sauvés pour que, à travers notre vie, les autres puissent voir la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et c'est pour ça que c'est tellement bon et une bonne chose de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. Et de pouvoir le faire spontanément, parce qu'en fait, notre vie et l'œuvre de salut de Jésus-Christ a pour but que le monde voit la richesse de sa grâce à travers sa bonté envers nous. C'est-à-dire que quand Dieu nous fait du bien, c'est bien sûr parce qu'il veut nous faire du bien et qu'il y prend plaisir, parce qu'il nous aime. Et si nous pouvons en témoigner, c'est justement pour que cette bonté de Dieu soit visible, soit concrète, soit manifestée dans ce siècle. Et en fait, dans tous les siècles à venir. Que les gens du monde puissent voir la grâce de Dieu à travers ses bontés envers nous. Dieu nous fait du bien et il y prend plaisir, mais cette bonté qu'il manifeste envers nous a aussi pour but que le monde voie la richesse de sa grâce à travers sa bonté. Car, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Si vous ne voulez pas comprendre, là, vous ne comprendrez jamais. C'est pas à cause de vous, c'est pas à cause de vos œuvres, ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est sa grâce, c'est son grand amour, c'est sa miséricorde. Donc si vous êtes sauvés, c'est par sa miséricorde, c'est par sa grâce, c'est par son amour. Ce qui veut dire aussi que si quelqu'un veut se priver du salut en prétendant ne pas être assez bon, eh bien, il faut qu'il arrive à comprendre ça. Et en fait, quand on prétend peut-être ne pas être assez bien pour être sauvé, eh bien, c'est comme si on voulait se sauver soi-même, ou comme si on voulait être soi-même juge de ce qui est acceptable ou pas, pendant que Dieu, par sa miséricorde, par son amour et par sa grâce, a décidé de nous sauver. Et par ailleurs, ça devrait aussi effacer toute tentation d'orgueil ou de supériorité de ceux qui sont sauvés par rapport aux autres. Non, t'as rien fait de plus. Et t'es pas mieux. On vaut pas mieux que les autres. Juste pour nous, en nous-mêmes et par nous-mêmes. On vaut pas mieux que les gens qui sont dehors. Et c'est pour ça que
C'est bon de rester sensible, attentif et disponible à pouvoir partager cet amour de Dieu au monde, parce qu'on vaut pas mieux qu'eux et on valait pas mieux qu'eux. Ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est que nous sommes ce vrai nous, cette nouvelle créature, qui nous ouvre des possibilités infinies, qui nous permet de vivre pleinement dans la volonté, au bénéfice des bienfaits de Dieu, mais c'est pas grâce à nous, c'est pas à cause de ce qu'on a fait, c'est à cause de lui, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Et il nous a tout donné. Le moyen de l'obtenir, verset 8, c'est la foi. Vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc finalement, la seule chose, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter, c'est de croire du cœur, comme dit l'Écriture, et de confesser de la bouche, et c'est alors qu'on est justifié, qu'on est sauvé. C'est pas quelque chose qui soit centré sur mes propres accomplissements ou sur mes bonnes dispositions. Vous savez, la plupart des religions vous demandent de faire différentes choses pour gagner votre salut, votre ciel ou votre avenir, ou votre paix intérieure ou quoi que ce soit. Mais l'Écriture nous demande, au contraire, juste d'accepter que nous n'avons rien à faire. Et que c'est lui qui a choisi et qui a tout mis en œuvre pour que nous ayons accès à ce salut. La seule chose qu'on me demande, c'est de l'accepter, de le croire simplement. Juste de l'accepter. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Et finalement, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ici, on voit que Dieu nous a créés. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et plus que juste une notion d'ouvrage, on pourrait dire ici, sans tordre le sens, mais oui, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Chacun, unique, a été créé par Dieu. Tel que nous sommes son ouvrage. En fait, nous étions morts, nous étions marqués par la destruction, loin de Dieu, mais un jour, Dieu nous a sauvés, nous a fait ressusciter avec Christ, nous a fait asseoir dans les lieux célestes, nous a mis au bénéfice de toute cette œuvre. Ça ne vient pas de nous et nous sommes son ouvrage. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Et même si c'est difficile pour nous en termes d'émotion et de pensée, de nous convaincre que nous valons quelque chose et que nous pouvons arriver quelque part, si nous, là encore, rappelons que ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est pas à cause de nos capacités, mais c'est par sa miséricorde et son grand amour, eh bien, nous pouvons alors accepter que nous sommes un chef-d'œuvre. Nous ne sommes pas juste un gribouillage. Nous ne sommes pas un accident de parcours. Nous ne sommes pas une erreur. Nous ne sommes pas un brouillon. Vous êtes un chef-d'œuvre parfaitement accompli. Et peut-être que si aujourd'hui certains ne le voient pas, dites-vous bien que beaucoup des grands artistes de ce monde n'ont été reconnus que longtemps après avoir dessiné. Et je me mettrai pas vraiment à sa place parce que j'y étais pas et je sais pas du tout dessiner, sauf si un jour mes dessins peuvent être célèbres. Mais Picasso, quand il a commencé à faire ses formes un petit peu bizarres pour l'époque, les gars ont dû bien rigoler. Et les gens n'ont pas tout de suite cru en lui, ils ont dû lui dire « Mais toi, tu fais quoi? Tu t'es pris pour qui? C'est quoi ce gars ?» Et aujourd'hui, on vend ses œuvres plusieurs milliers d'euros, et c'est des collections précieuses. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Et à ses yeux, vous êtes précieux. Vous êtes une réussite absolue. Il vous a tout donné. Il vous a tout mis à disposition. Mais la seule chose qui manque peut-être, c'est que vous viviez, et je dis nous parce que j'y travaille aussi, que nous vivions au niveau du chef-d'œuvre que nous sommes. Que nous vivions au niveau du chef-d'œuvre que nous sommes. Il nous a créés pour des œuvres bonnes, préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, ou des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, j'aime pas trop parce que ça a été tellement perverti, et on retombe dans l'autre travers en disant, faut essayer de faire des trucs bien pour justifier qu'on soit sauvé, que Dieu nous aime. Mais en fait, Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés, nous sommes son chef-d'œuvre. Et en fait, les œuvres bonnes, c'est tout simplement que nous pouvons, en contradiction avec ce qui était avant, que nous pouvons atteindre le but. C'est-à-dire faire la bonne chose, celle pour quoi nous existons.
Nous pouvons pratiquer le bien. Et il les a préparés d'avance. Dieu a un plan, Dieu a eu une destinée pour chacun de nous. Dieu a préparé d'avance des choses bonnes, excellentes, dans lesquelles il veut nous amener. C'est pas juste qu'on vit comme ça en entendant. Et c'est pas non plus que les choses arrivent et qu'on est juste obligé de prendre les choses comme elles viennent et de vivre comme on peut. En fait, Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous les pratiquions. Donc si nous nous abandonnons à lui, si nous laissons diriger par le Saint-Esprit, Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu, eh bien nous pouvons juste avancer pas à pas, progresser et voir que Dieu a préparé la voie devant nous. Les œuvres bonnes sont préparées d'avance. Ça veut dire que même si quelque chose se présente que j'ai jamais fait, auquel j'ai jamais fait face, eh bien je peux avoir la confiance que Dieu, dans sa grâce, a pourvu à ce qui est nécessaire maintenant, et que ce sont des œuvres bonnes préparées. Et quand quelqu'un a préparé les choses, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Si quelque chose est préparé, il n'y a plus qu'à, ouais, il n'y a plus qu'à y entrer. Exactement. Dieu a préparé les choses. On n'a pas à forcer, à jouer des coudes, à essayer d'arriver quelque part ou faire quelque chose de significatif. On a juste à vivre et c'est finalement là encore une des expressions de ce repos de la foi et de ce repos de Dieu. Eh bien, à être simplement nous-mêmes, à suivre simplement la direction de Dieu, à vivre au bénéfice de vérités qui nous concernent, et alors on entre simplement dans ce qui a été préparé d'avance. Et c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus évident, et voire même naturel de les vivre, parce qu'il nous a devancés, parce qu'il a tout préparé. Combien c'est merveilleux. On était morts, on était perdus, sans avenir, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son grand amour, et par sa grâce, nous a sauvés. Et il nous a rendus vivants avec Christ. Vivants avec Christ. Ressuscités et assis dans les lieux célestes. Et à travers nous, il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous témoigne. Et là aussi, il y aurait tant à dire, juste sur la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et il veut vous témoigner sa bonté. Dieu n'est pas celui qui nous a confondus avec les pions d'un échiquier ou d'une espèce de triviale poursuite où il s'amuserait à bouger et sans cesse perturber les lignes. Dieu veut nous manifester sa bonté. Quand il vous manifeste sa bonté, c'est pour vous faire du bien, c'est parce qu'il vous aime, c'est parce que vous êtes précieux à ses yeux, vous êtes son chef-d'œuvre. Mais plus encore que vous-même, il veut se révéler dans le siècle, dans le monde dans lequel nous vivons. Croire que Dieu est bon, c'est pas seulement une histoire de vouloir être positif ou vivre de bonnes choses. En fait, croire que Dieu est bon, c'est permettre à Dieu de montrer à ce monde qui il est vraiment. Recevoir et vivre dans la bénédiction qui nous appartient, ce n'est pas seulement vouloir se satisfaire ou quoi que ce soit soi-même, c'est juste obéir et s'aligner sur le plan de Dieu. Et au-delà de ça, c'est permettre à Dieu, à travers cette bonté évidente dans ma vie, de parler au monde qui m'entoure. Autant il faut parfois canaliser les gens qui veulent juste la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Mais autant parfois il faut aussi stimuler et pousser d'autres gens à dire mais vivez pleinement votre héritage, vivez pleinement dans votre identité, vivez pleinement la bénédiction parce que c'est pas seulement pour vous, même si au passage évidemment vous en bénéficiez, mais c'est pour que le monde qui vous entoure voit que Dieu est bon et voit la richesse de sa grâce envers nous. Nous sommes un chef-d'œuvre, vous êtes un chef-d'œuvre. Et ce salut maintenant dont Paul parle ici est disponible à chacun. Que vous ayez fait les pires choses ou que vous n'ayez pas fait la bonne chose, vous avez besoin du salut de Dieu. Et il est disponible pour vous. Par sa grâce, il vous sauve. Et vous pouvez maintenant entrer dans ce qui est préparé d'avance. Dieu ne nous demande pas, en fait, de faire du bien. Mais parce qu'il nous a sauvés et transformés, ça nous pousse et ça nous incline au bien. Ça devient naturel pour nous de faire le bien, puisque nous avons changé de nature.
Alors qu'avant, nous étions morts et dans le péché, ce qui était naturel, c'était de pécher, de passer à côté. Maintenant que nous sommes régénérés, vivant avec Christ, participant de la nature divine, ce qui est naturel pour nous, c'est de faire le bien. Donc, on n'a même plus à se forcer. Et je veux encourager chacun, et je crois que c'est déjà une réalité pour plusieurs, plus ça va et moins on se force à bien faire et à laisser le mal. Plus la nature de Dieu grandit en vous alors que vous méditez sa parole et que vous êtes dans sa présence et que vous grandissez, et plus vous faites naturellement le bien. Et ça, c'est merveilleux. C'est là toute la gloire et la puissance du salut. C'est qu'il nous a pas seulement demandé de nous comporter autrement, c'est qu'il nous a transformés pour que cette nouvelle personne que nous sommes, eh bien, ce soit ce qui nous conduit naturellement à faire la bonne chose. Et vous avez tout ça en vous. Ça vous est possible parce que vous êtes une nouvelle créature, parce que vous êtes le choix de Dieu, vous êtes son chef-d'œuvre. La nouvelle créature ne se force pas à faire le bien, ça ne vient pas de vous, il a dit. Mais la nouvelle créature a une inclinaison à faire le bien, parce que c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Romains 5,5 nous dit que cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous pousse à vivre en conformité avec ça. Vous êtes vivants avec Christ. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu viens encore nous permettre d'être rafraîchis dans cette merveille du salut que tu nous as accordé. Père, alors que tu nous fais voir toute cette puissance de la résurrection, du salut, de la délivrance et de la nouvelle nature, la nouvelle personne que tu as fait de nous en toi, alors que nous regardons ces choses, nous pouvons seulement réaliser combien c'est grand et combien tu es bon pour nous, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci parce que de là où nous étions, Père, tu nous as rencontrés et tu nous as amenés dans ton royaume, dans ta lumière. Tu nous as rendus vivants avec toi. Tu as fait de nous un chef-d'œuvre. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et par le Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité de vivre dans ta volonté. Père, merci pour cette merveille. Merci pour chacun de nous. Que tu nous donnes encore plus confiance et une conscience éclairée sur celui que nous sommes vraiment. Non, nous ne sommes plus un pécheur qui essaye de plaire à Dieu, mais nous sommes un chef-d'œuvre qui sert de vie au milieu d'un monde pécheur, mais qui vit selon les lois célestes, selon les principes divins. Nous ne vivons pas dans ce monde seulement pour essayer de nous en sortir jusqu'à ton retour glorieux, mais nous vivons dans ce monde pour être au bénéfice de tes bontés, mais plus encore pour être comme un signe indicateur que tu es bon et que ta miséricorde est grande et que tu veux faire grâce encore. Dans ce monde qui nous entoure, dans ce monde ténébreux et où il est si difficile de trouver de l'espérance et de la foi, tu nous as choisis et tu nous as établis. Alors Père, nous voulons simplement accepter et nous rendre disponibles à ce que tes bontés soient évidentes dans notre vie et que ces bontés viennent rencontrer ces hommes et ces femmes qui nous entourent, qui ont besoin de toi et que tu cherches à rencontrer. Merci Seigneur. Merci Père, tu fais des choses si belles et si grandes. Tu as donné un sens à notre existence. Nous vivons, c'est vrai que nous avons notre vie à accomplir et à réaliser, mais encore plus que cela, notre vie a un but tellement plus grand, c'est de te faire connaître toi. Merci Seigneur pour tes bontés, pour ta grandeur et pour ce si grand salut. Merci pour l'amour et la grâce. Et merci parce que nous pouvons maintenant être encore confiants, vivre dans une plus grande attente et réalisation de ce si grand amour que tu as pour nous et de cette grâce infinie qui nous accompagne et qui se manifeste pas après pas alors que nous entrons simplement dans ce qui est préparé d'avance pour nous. Merci Père dans le nom de Jésus. Amen.